everybody, c'est l'heure du Renani, Paris, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentées, futures. Bon, je suis désolée si je suis encore plus contente, joviale que d'habitude, c'est que je viens de finir un livre tellement que voilà, je suis à fond. Bref, vous verrez ça plus tard. Alors, j'ai eu beaucoup de lectures cette semaine, vous allez voir que j'ai eu un rythme de bulldozer. Donc, on va attaquer ça tout de suite. J'ai d'abord 2 séries manga à vous présenter et c'est assez étrange parce que je ne l'ai pas fait exprès. Mais les 2 parlent du même sujet. C'est parti. Ah, Tania, tu es en train de me parler, je verrai ton message plus tard. Alors, la première série que j'ai lue, c'est Dictatorial Grimoire par Ayumi Kano, édité chez Doki Doki. Je me suis fait le tome 1 et le tome 2, ce qui est assez nul parce qu'en fait c'est une série finie en 3 tomes et j'aurai jamais le tome 3, mais bon, c'est pas grave. Alors, en fait, c'est une série sur les contes de fées. Le topo général, c'est que la personne qui est là, c'est un garçon avec les cheveux verts, bruns, bizarres. En fait, c'est le descendant des frères Grimm. Et son taf, clairement, c'est de repousser les Marken, qui sont en fait les personnages de Grimm, mais qui sont un peu en mode possédés, vous voyez, pas gentils. Et en fait, il y a le monsieur, là, vous voyez, avec les longs cheveux gris, qui est Cendrillon, qui va essayer de l'aider à résoudre tout ça parce qu'ils veulent tous le buter. Voilà. Là, sur la couverture, vous voyez Blanche-Neige. Et c'était un manga très sympathique. Pas exceptionnel, hyper méga fun, mais bien. Donc, est-ce que je vous conseille d'acheter et tout? Non. Est-ce que je vous conseille quand même de le lire si vous avez besoin d'un divertissement, de quoi vous occuper? Ouais. Donc, à vous de voir. Hop, ensuite, deuxième série qui est également sur les contes de fées. Je me suis fait, et là j'imagine que Céline de Lin Sotaku, tu vas être hyper contente parce que je sais plus si je t'avais laissé la surprise ou pas. Je sais plus. Je me suis fait le tome 1 de Moonlight Act par Kazuhiro Fujita, édité chez Kaze Shonen Up. Alors j'ai lu le 2 mais je l'ai pas lu. J'ai lu que le 1. Et je suis désolée Céline, tu vas avoir envie de me taper, mais j'ai pas du tout aimé. Alors en fait déjà de prime abord j'aime pas le chara design. Le mec fait peur, clairement. J'ai un problème. Et la deuxième chose qui m'embête, c'est que j'ai trouvé ça très lourd. Donc ça m'a gavé en fait. Voilà, j'aime pas les shonen de base et puis là c'était pas fluide. Pas comme dans Maggie, je sais pas, dans Maggie il y a un certain fil conducteur avec une histoire et c'est prenant. Et là je soupirais, je levais les yeux au ciel et j'arrivais pas à accrocher. Pourtant, l'histoire en elle-même est super sympa parce que vous avez les contes de fées, que ce soit les contes japonais comme La Princesse au bol enchantée ou par exemple Les 3 petits cochons, parce que ce sont des contes qui sont abordés dans ce tome 1. C'est très bien cet aspect et justement le fait qu'il y ait une espèce de garde-fou qui contrôle les contes de fées qui dérapent tous les 10 ans. Voilà, bref, en gros c'est ça le topo, je m'exprime mal. L'histoire aurait pu être super intéressante mais j'aime pas du tout ce qu'il en a été fait. J'ai même eu du mal à finir ce tome 1. Mais par respect pour toi Céline, je l'ai fini. Et non, j'adhère pas. Donc je vous le conseille si vous aimez les shonen. Parce que comme vous le savez sûrement, je suis loin d'être une grande fan du genre. Mais moi je ne tenterai pas ma chance pour la suite. Voilà. Hop. Ensuite on va passer au roman. Et j'en ai lu 5. Donc accrochez-vous les baskets parce que ça va être du lourd. Alors, le tout premier, je vous disais lundi dernier que je commençais Always Blue, le tome 3 de la série de l'impossible par Véronica Rossi, édité chez Nathan. Merci Nathan pour l'envoi parce que... trop bien. J'ai eu une très bonne semaine de lecture, hein, vous allez le voir très vite. Si vous voulez voir la semaine de la déprime parce qu'Halloween arrive, c'est absolument pas le cas ici. Hein, voilà, je suis désolée par avance. Alors donc, Always Blue. Je sais pas du tout quoi en dire, mais c'était un livre tellement intense, tellement plein d'action, tellement intéressant par la psychologie des personnages qui sont bien construits, pas trop naïfs, pas trop cucu. Oui, je dis oui, il y avait suffisamment d'histoires d'amour sans que ce soit cliché, sans que ça interfère sur l'histoire. Et justement, vous avez une histoire derrière qui est pleine de rebondissements, comme je le répète, pas cucu du tout.
justement l'alchimie, dystopie, histoire d'amour est bien régulée, c'est crédible, que ce soit le mode survie avec justement se demander comment on va réussir à trouver à manger, comment on va faire pour gérer les problèmes météorologiques, parce que c'est un peu le cas dans cette histoire, comment on va faire pour guérir les blessures, tout ça. Il y a des problèmes politiques aussi, mais du coup, la manière dont c'est foutu, mais c'était juste trop bon, un vrai page turner. Et ce que je tiens à dire, qui est très intéressant et très important selon moi, c'est que dans certaines dystopies, si ce n'est même toutes, à chaque fois, il y a un moment où j'ai ressenti un creux dans la vague, un creux dans le rythme. Par exemple, dans Divergent, c'était notamment le tome 2. Dans Hunger Games, pour moi, c'était le 3. Dans Promise, c'était tout le temps. Dans Delirium, dans le 3 aussi, c'était très mou. Mais dans cette série-ci, je n'ai aucun souci. C'était très actif tout le temps. Et du coup, franchement, je n'étais pas du tout tentée par donc Never Sky ou la série de l'impossible, selon comment vous l'appelez. De prime abord, elle ne m'intéressait pas du tout. Et je ne regrette absolument pas d'avoir changé d'avis, d'avoir testé ce bouquin. Donc, j'ai fait cette lecture en lecture commune avec Céline de Ligny Book Addict. Je vous mettrai bien sûr sa chaîne en barre d'infos. Allez voir son avis, qui sera peut-être qui complétera le mien. Mais j'ai beaucoup aimé, elle a beaucoup aimé, et je ne peux que vous conseiller de le lire. Merci Nathan pour la découverte, et je passe au livre suivant. Ensuite, une autre lecture commune parce que j'ai fait que ça cette semaine. Alors, je me suis fait le tome 3 de Georgina Kincaid, Sisyphus Dreams, écrit par Richelle Mead, édité chez France Loisirs, chez Milady, chez Brajlon. Si vous n'arrivez pas à vous le procurer, c'est qu'il y a un problème. Alors, vous le savez peut-être, mais Richelle Mead est mon auteur préféré en littérature bitlit. Vous savez que j'adore Janine Frost, mais bon, pour moi, elle a fait qu'une seule série, donc ça compte pas. Richelle Mead, donc j'ai pu la tester sur différents travaux, et c'est le Graal, ok. Georgina Kincaid est une série très humaine, alors que son héroïne n'est pas humaine, ce qui est quand même un point fort, parce qu'elle est immortelle, mais elle arrive à penser comme une humaine, tout en ayant un certain détachement sur son humanité, et je trouve ça excellent. C'est une série qui mêle plein de créatures fantastiques différentes, un succube, comme vous vous doutez par le titre, des vampires, des démons, des néphilim, des anges, et plein d'autres choses au fil des tomes. Et ce tome-ci n'a pas dérogé à la règle. Je ne me rappelais absolument plus de ce qui se passait dans la série, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de me refaire toute la série pour pouvoir enfin me lire le dernier. Et à chaque fois que je lis un tome de cette série, je suis heureuse, je passe un bon moment, et c'est trop bien. Et d'ailleurs, quand je l'ai fini vendredi soir, j'avais qu'une envie, c'était me plonger directement sur le 4. Et j'hésite toujours, est-ce que je vais me le faire la semaine prochaine ou pas? Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions pour Succubus, ce que j'en pense. Et si c'est pas le cas, dites-moi en commentaire et posez-moi vos questions, mais j'adore. Alors, ensuite, j'ai lu quoi? Ah oui, oui, je me souviens. Ensuite, je me suis fait le tome 1 de la série Ella et Mika par Jessica Sorensen, édité chez Black Moon Romance, donc un new adulte. Et je l'ai lu vendredi soir d'un coup. Vous me connaissez, moi et la romance, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je l'ai surkiffé. Je l'ai adoré. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure justement avec Tania. Ah d'ailleurs, mince, j'ai oublié de le dire. Succubus Dreams, je l'ai fait en lecture commune avec Jen de Diabline Moga Co. et avec Chloé des Reliques du Lecteur. Et j'allais encore t'appeler par ton surnom en ligne, je m'excuse. Bref, donc oui, en fait, le premier tome de la série Ella et Mika, c'est les seuls que je me suis pas fait en lecture commune cette semaine. Hein. Voilà, bref, donc je me suis fait le tome 1 d'Ella et Mika. Vous savez que j'adhère de plus en plus à la new adulte. Et cette série ne déroge pas à la règle. J'ai adoré, je l'ai bouffé. Bon, faut dire, il est petit. Et je me suis sentie happée par les personnages. Le fait que ce soit en double voix, vous savez que c'est un truc qui me fait craquer. Les personnages sont complètement fous dans leur vie. Mais c'est tellement intense par les émotions qu'ils vivent. Tout est passionné, tout est très fort. Que ce soit leur relation d'amour, les crises qu'ils peuvent avoir, leurs problèmes de manière générale dans leur vie perso. Tout est ressenti à fond et du coup c'est un vrai page turner comme c'est le cas de tous les new adultes et voilà, je l'ai adoré, je l'ai bouffé.
Et ceux qui n'ont pas encore lu donc Ella et Mika, je vous le conseille sincèrement parce que c'est juste énormissime. Voilà. Alors ensuite, je fais pas dans l'ordre chronologique. Mais donc tout à l'heure, je me suis fait le tome 2 et je l'ai fini. Donc il y a, je sais pas combien vous en êtes sur le timer, mais je l'ai fini 2 minutes avant. En fait, c'est juste eu le temps que je mette mon appareil photo pour vous tourner la vidéo. Donc je me suis fait le tome 2 d'Ella et Mika, donc qui est par de moi, donc toujours par Jessica Sorensen, édité chez Black Moon. Romance, Hachette romance. Black Moon romance, c'est bien ça. Je m'en sors pas. Bref, et je l'ai adoré. Je l'ai adoré, mon Dieu. Excusez-moi. La fin du tome 2, elle est trop belle. Elle est trop belle, purée. Bref, donc en fait, j'ai envie de me faire le tome 3 maintenant. Mais je pense que je vais attendre au moins une journée. Comme ça, je vais me faire un livre. Comme ça va redescendre un peu. Et pour être sûr que je me lasse pas et que je trouve pas ça trop nul. Parce que ils sont tellement mignons tous les deux. Et d'autant plus à la fin du tome 2. Et j'ai peur parce que je me dis que s'il y a un tome 3, il va encore y avoir des embrouilles et je veux pas qu'il y en ait, ils sont trop beaux. Enfin bon bref, j'aime énormément. Donc pour ceux qui aiment le new adulte et qui ne l'ont pas encore lu, mais allez, vas-y, il est trop beau, c'est petit et c'est trop bien. Voilà. Allez, maintenant je passe à la lecture suivante. Alors donc, la dernière lecture que je me suis fait cette semaine, donc qui était une lecture commune également. Je me suis fait le tome 1 de Reboot par Amy Tintera, édité chez Le Masque. Donc c'est une lecture commune que j'ai fait avec Tania, de la chaîne Rindy Field, que vous aurez en barre d'infos. Et pareil, j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, une très bonne semaine. Alors, c'est une duologie. Et Tania et moi, ça faisait un moment qu'on se disait qu'il fallait qu'on se fasse une lecture commune. Et je suis très contente de l'avoir sortie de ma palle parce qu'il me faisait envie, mais je trouvais pas la foi. Comme c'est souvent le cas dans nos livres de palle. Et c'était un livre sur les zombies, créatures que je lis jamais. Et c'était juste tellement cool, très trépidant. D'ailleurs au tout début je ne savais pas que c'était une dystopie. Et trop bien, pleine d'action, pas cucu encore une fois. Mais la touche de romance était un peu plus présente que dans Never Sky. Enfin, je l'ai plus ressenti présente en tout cas, mais ça allait bien avec le topo, parce qu'il y a des moments qui sont très cruels, et du coup l'aspect douceur de la relation entre 178, donc Vren, notre héroïne, et 22, Kaloum, ça apporte une certaine douceur au tout, et du coup c'est super bien passé. J'étais très intriguée par l'univers, qui est donc sombre et doux à la fois. C'est très bizarre parce qu'en fait j'avais absolument pas réfléchi à comment j'allais vous en parler. Donc Tania, j'espère que tu feras très vite ta vidéo pour combler un peu ce que je peux en dire. Et je suis très impatiente de lire le 2 pour savoir comment l'univers va évoluer. Parce que voilà, c'est mon premier roman zombie et que je suis très happée par la chose. Voilà. Donc là on a des zombies suite à la maladie, comme c'est je pense souvent le cas. Mais bon bref, j'ai beaucoup aimé, je sais pas quoi dire. Donc je vais passer à la suite. Alors donc, lecture en cours, officiellement, j'en ai pas, parce que justement, je vous disais que donc il y a 5, 10 minutes, 15, 20 minutes. J'ai fini donc Par loin de moi, donc Ella et Mika 2, et du coup, j'en suis au moment où je dois me choisir ma lecture, et j'hésite entre deux. Alors, le point positif, c'est que j'hésite entre deux livres papier. J'hésite entre La danse des ombres de Yelena Black, édité chez Pocket Jeunesse, qui est dans ma pile à lire du mois, et que je me dis que lui c'est officiellement un livre qui est dans ma palle, qu'il faut que je sorte, et qui est sur la danse classique mais avec un peu de fond fantastique, donc ce qui est bien, ou sinon de continuer dans le rythme on va dire, et de me faire le tome 3 de Succubus, donc Succubus Hit par Richelle Mead, qui est trop bien, que j'ai trop envie de me faire le truc. Voilà, j'hésite entre ces deux là, donc je pense qu'en fait j'aurais déjà choisi au moment où vous allez me répondre en commentaire, mais aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que j'ai trop envie de me les lire et que je sais pas quoi. Et que bientôt, il va falloir que je me fasse ma bougeard. Bref, je vais vous laisser tranquille. Je suis un peu en mode hystérique de la vie. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, de bonne lecture. À bientôt. Ciao!